Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. À Kigali, où 5 zones humides couvrant plus de 500 hectares doivent être réhabilitées, des arbres fruitiers ont été plantés ce samedi dans le cadre d'un projet de restauration de terres et de protection de l'environnement. Les habitants présents ont exprimé leur satisfaction de voir cette zone, autrefois en mauvais état, en proie au vol et à l'insécurité, devenir un lieu propre, accessible et prometteur pour le tourisme. Le ministre de l'Environnement, Mme Bernadette Arakuye, qui s'est jointe aux habitants pour ce travail communautaire, les a exhortés et encouragés à poursuivre leurs efforts de préservation de l'environnement. Elle a souligné qu'un environnement bien entretenu garantit un air pur, ce qui améliore la qualité de vie. Elle a ajouté qu'un environnement bien entretenu garantit donc cet environnement. Elle a demandé que ce projet de restauration des zones humides vise donc à faire de Kigali une ville modèle, propre, sûre et capable d'accueillir de nombreux touristes. L'Office rwandais de la protection de l'environnement, REMA en sigle et en anglais, a annoncé que d'ici à avril 2026, 5 zones humides au cours d'aménagement à Kigali seront entièrement aménagée et ouverte au public en tant qu'attraction touristique. Le projet représente un investissement de plus de 80 milliards de francs rwandais. Être une ville propre, sûre et aérée, tel est l'objectif de Kigali, capitale du Rwanda, et cette ambition demeure un modèle pour le continent africain. Aujourd'hui, visiter des lieux magnifiques et aérés au Rwanda ne nécessite plus de s'éloigner de Kigali, car même cette ville abrite des aires protégées comme l'écoparc de Nyandungu qui, selon les visiteurs, contribue à la beauté de Kigali. Outre Nyandungu, 5 autres zones humides sont en cours d'aménagement et leurs travaux sont presque terminés. Le directeur adjoint de l'Agence rwandaise pour la protection de l'environnement annonce que des zones humides seront défrichées en avril 2026. Les travaux en cours comprennent des allées piétonnes, des lacs artificiels et la création d'un réseau de plantations. Les personnes qui ont trouvé un emploi dans le cadre de ce projet de conservation de l'environnement sont fières de contribuer à l'assainissement de leur ville et à son développement. La ministre de l'Environnement, Bernadette, a affirmé que le Rwanda est déterminé à préserver l'écosystème et que plus de 300 millions de dollars américains ont été collectés pour être investis dans différents projets. À ce jour, la zone humide de Nyandungu, aménagée, est devenue une attraction touristique et a généré plus de 200 millions de francs rwandais cette année contre 158 millions l'an dernier, grâce à plus de 100 000 visiteurs contre plus de 76 000 l'an dernier. 70% de ces visiteurs sont rwandais. Outre la préservation de l'écosystème, le parc a également créé 47 emplois permanents, principalement pour des personnes chargées de sa protection. Le Rwanda donc continue de développer de nouvelles solutions pour se développer. La suite de ce journal avec les investissements et l'épargne. Le Rwanda continue de développer de nouvelles solutions pour faciliter l'épargne et l'investissement, notamment grâce à l'expansion de son marché de capitaux et à la bourse. Cette initiative vise à augmenter le taux d'épargne par rapport au produit intérieur brut, PIB du pays, le faisant passer de 12,4% en 2024 à 25,9% en 2029. Plus d'un mois, les institutions liées au marché des capitaux et à la bourse mènent des campagnes de sensibilisation à travers le pays, expliquant à cette même population, en particulier aux investisseurs, les opportunités offertes par le marché. Le directeur de la Bourse des valeurs et des marchés des capitaux du Rwanda, Pierre-Célestin Bwakumba, explique que leur objectif est de rendre ces opportunités accessibles à tous les citoyens. Au cours de ce mois de novembre, nous avons lancé un vaste programme de sensibilisation pour expliquer aux Rwandais l'importance de la bourse des valeurs
et des marchés des capitaux. Notre campagne de sensibilisation a concerné surtout les mondes des affaires car certains pensent à tort que ces secteurs concernent uniquement les grosses entreprises. Tout le monde est gagnant dans ces secteurs, tous les entrepreneurs sont gagnants. Certains investisseurs ayant bien compris le fonctionnement du marché des capitaux et de la bourse affirment y avoir trouvé des opportunités et des avantages uniques. Les analystes économiques estiment que pour que le Rwanda atteigne son objectif d'un taux d'épargne de 25,9% du produit intérieur brut PIB d'ici à 2029, il convient d'intensifier les efforts de sensibilisation de la population aux avantages de l'épargne pour l'avenir, tant pour les individus que pour le pays. La Banque centrale du Rwanda affirme pour sa part poursuivre la mise en œuvre des mesures visant à développer le marché des capitaux et le marché boursier, ce qui contribuera également à accroître l'investissement intérieur. Dans les pays avancés, les entrepreneurs ne se contentent pas d'emprunter dans les banques, mais choisissent aussi de s'adresser aux bourses des valeurs et aux marchés des capitaux, car dans ces structures, on investit à long terme. C'est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises de trouver des investissements à des taux d'intérêt assez bas et ainsi renforcer leurs entreprises. À ce jour, le marché des capitaux et les marchés boursiers sont le théâtre de diverses activités, notamment la négociation d'actions des sociétés, d'obligations d'État et des titres du secteur privé, en particulier celles des petites et moyennes entreprises. Un mécanisme spécial a été mis en place pour permettre aux petites et moyennes entreprises de recevoir des fonds afin de développer leurs investissements grâce à un programme dénommé Clinique d'investissement sur le marché des capitaux. La suite de ce journal, l'Université du Rwanda vient de lancer un programme visant donc le premier cycle de sciences et technologies nucléaires. Un nucléaire, donc, un cursus d'une durée de 4 ans suivant le reportage de Jean-Benoît Michel. Au sein de l'école des sciences de l'Université du Rwanda, plus de 20 étudiants débutent cette nouvelle filière en sciences et en technologie nucléaire. Avant le démarrage officiel des cours, ils ont reçu une présentation détaillée du contenu de modules et des compétences qu'ils seront appelés à développer tout au long de leur formation. Jusqu'à présent, les étudiants intéressés par ce domaine devaient se rendre à l'étranger. Ceux qui intègrent aujourd'hui ce programme expriment leur fierté et leur enthousiasme convaincus qu'ils contribueront au développement du pays dans le secteur nécessitant l'énergie nucléaire. Si nous avons choisi d'étudier ce domaine, c'est parce qu'il a une grande importance. Il ne s'agit pas seulement de produire l'électricité. Les applications de l'énergie nucléaire sont beaucoup plus avancées et touchent notamment la santé, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Ces études sont donc nécessaires pour moderniser plusieurs domaines grâce à une énergie fiable. Et elles contribueront également à améliorer les compétences des étudiants. Leur accès à l'emploi et le bien-être de leur famille. Je me souviens d'ailleurs d'une entreprise de fabrication de verre qui souhaitait s'installer ici, dans notre pays. Nous avions la chance d'acquérir pour la première fois une industrie de ce type, mais en raison du manque d'électricité suffisant, elle a finalement choisi de déplacer ses activités ailleurs. Ce fut une grande perte pour le pays, de nombreux emplois allaient être créés et nous aurions pu commencer à produire des biens de haute qualité destinés à l'exportation. Ceci est un exemple clair montrant à quel point nous avons besoin de l'énergie nucléaire. Une énergie propre qui ne pollue pas l'atmosphère, mais surtout une énergie en quantité suffisante. Le Rwanda ambitionne d'utiliser l'énergie atomique dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la santé, l'industrie et bien d'autres. Le docteur Ignace Gatare, directeur du Collège des sciences et technologies de l'Université du Rwanda, explique que l'ouverture de ce programme s'inscrit dans la volonté du pays de suivre le rythme de l'évolution scientifique mondiale. Il est évident que le Rwanda souhaite développer ce secteur, notamment en valorisant le potentiel de l'énergie nucléaire, que ce soit dans la production d'électricité ou d'autres domaines stratégiques. Pour y parvenir, il est indispensable de commencer par renforcer les compétences et les capacités techniques nécessaires à la mise en place de ces secteurs en pleine croissance.
Alors, c'est pourquoi il était essentiel de bâtir cette expertise au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes heureux de présenter officiellement ce programme qui compte déjà ses premiers étudiants et qui continuera à se développer. Nous avons la conviction que cette filière apportera une réelle valeur ajoutée au Rwanda et contribuera de manière significative au renforcement des connaissances scientifiques dans l'ensemble du pays. De son côté, Ndaraye Fidèle, directeur général de l'Office rwandais chargé de l'utilisation d'énergie atomique, RAEB, souligne que les Rwandais doivent percevoir l'énergie nucléaire comme une source d'électricité fiable, de haute qualité et sans impact négatif sur l'environnement lorsqu'elle est bien utilisée. Ingufu za atomique zikoreshwa mu kubyara amashanyarazi. L'énergie nucléaire est aujourd'hui la source la plus puissante pour produire l'électricité, surpassant toutes les autres formes de l'énergie. Certes, notre pays dispose de ressources comme l'eau et le soleil, mais étant donné la petite superficie du Rwanda, ces sources ne suffiront pas à produire l'électricité dont nous aurons besoin à long terme. Pour atteindre la vision 2050, les estimations montrent que le Rwanda devra disposer entre 3 000 et 5 000 MW. Or, actuellement, nous en produisons qu'environ 500 MW. Nous ajouterions peut-être 500 MW. Cela nous amène à une question essentielle. Où trouver les 2000 MW manquants pour répondre aux besoins futurs du pays? C'est précisément pour cette raison que nous commençons à envisager d'autres solutions énergétiques afin d'éviter que le Rwanda ne se retrouve demain confronté à une pénurie d'électricité alors que la population, les industries et le développement national nécessitent une énergie suffisante et fiable. En plus du lancement de ces études au Rwanda, un centre national dédié à l'énergie nucléaire sera créé dans les prochaines années. Ce centre servira d'espace de formation pratique et de perfectionnement pour les étudiants inscrits dans son programme. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. L'année prochaine, en 2026, un examen sera mené afin de déterminer si le Rwanda passera de la catégorie des pays les moins avancés à celle de pays en développement. C'est ce que donc a déclaré le coordonnateur résident des Nations Unies, Ozonia Ogielo, lors d'une réunion avec le ministère des Finances, de la planification économique, consacrée à l'évaluation des progrès du Rwanda en matière de développement. Les Rwandais, et notamment les jeunes, sont convaincus qu'ils doivent valoriser leur pays et le continent africain en général en contribuant au maximum de leurs capacités et en cherchant des solutions en interne sans avoir à se tourner vers l'étranger. Protais Musoni, président de la section rwandaise du mouvement panafricain, affirme que le Rwanda a trouvé des solutions à son sein, ce qui laisse espérer un développement accru dans les années à venir. Lors d'une réunion entre le ministère des Finances et de la planification économique, avec toutes les agences des Nations Unies opérant au Rwanda, son coordonnateur, Ozonia Ogielo, a annoncé que le Rwanda allait se soumettre à une évaluation économique qui pourrait l'aider à sortir de sa situation actuelle. Cette année a été marquée par l'adoption de nouveaux partenariats, notamment le plan quinquennal élaboré en collaboration avec le Rwanda. Dans le cadre de ces nouveaux partenariats, les Nations Unies se sont engagées à transformer leur méthode de travail. Ces derniers mois, des programmes conjoints ont été mis en place sous forme de projets d'investissement et se sont alignés sur la stratégie nationale de développement 2, NCT2 en langue anglaise. L'année 2026 est cruciale car elle sera consacrée à l'analyse et au suivi des activités des différentes agences des Nations Unies afin de recueillir toutes les informations nécessaires à l'examen qui sera mené en 2027. Cet examen déterminera si le Rwanda sortira de la catégorie des pays les moins avancés, PMA. Cette étape importante que le Rwanda s'apprête à franchir pour sortir de la catégorie des PMA témoigne de nombreuses années d'efforts déployés par le pays en collaboration avec divers partenaires. Elle souligne également le parcours de développement exceptionnel du Rwanda, fondé sur les objectifs ambitieux
de devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici à 2035 et un pays développé d'ici 2050. Le ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda, Youssouf Murangwa, a indiqué que chaque agence des Nations Unies présente au Rwanda a apporté une contribution significative au programme d'accélération du développement du pays. The UN system in Rwanda has aligned its cooperation. Le Bureau des Nations Unies au Rwanda a pu établir une coopération avec le Rwanda sur la base du deuxième programme de développement accéléré. Les Nations Unies ont désormais mis en place un plan de coopération stratégique pour la période 2025-2029, aligné sur ce deuxième programme et sur l'agenda 2050, afin de renforcer cette coopération. 50. En 2027, il est prévu que 3 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, soient retirés de la catégorie des pays les moins avancés. En mars 2026, une démarche de retrait du Rwanda de cette catégorie devait être soumise, notamment en fonction du produit intérieur brut de ces pays. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.